Bonjour mes frères et sœurs. Comme précédemment, nous avons commencé notre partage sur les 10 commandements. Aujourd'hui, nous allons parler du 7e commandement. Le 7e commandement se trouve dans Exode 20, verset 14. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne commettras point d'adultère. J'aimerais vous inviter à ouvrir votre Bible à l'évangile de Matthieu, chapitre 5, versets 27 à 30. Dans ce passage, le Seigneur Jésus s'exprime sur la question de l'adultère. Voici ce qu'il dit. Vous avez entendu qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Mais moi je vous dis, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. Mes frères et sœurs, le 7e commandement nous demande de ne pas commettre d'adultère. Nous sommes tous très familiers avec ce commandement de l'Ancien Testament. Dans son enseignement, Jésus retourne à ce commandement et fait le commentaire suivant. Si quelqu'un regarde une femme avec des yeux rompus de convoitise, cette personne a déjà commis l'adultère dans son cœur. Mais qu'est-ce que l'adultère? Mes frères, qu'est-ce que l'adultère? Est-ce qu'une relation sexuelle doit nécessairement avoir eu lieu pour être accusé d'adultère? Sinon, peut-on affirmer que cette forme d'infidélité peut exister sans la présence d'un rapport sexuel? Il n'est pas difficile de comprendre qu'un péché ne peut pas être commis sans qu'il ait d'abord pris naissance dans le cœur du pécheur. Ainsi, Jacques écrit dans son épître que c'est la convoitise qui enfante le péché. Il peut y avoir présence de péché sans qu'un acte quelconque ait été commis. Mes frères, nous devons savoir que le péché est d'abord et avant tout une question d'intention et secondaire, une question d'action. Il apparaît au niveau des dispositions du cœur et non pas au niveau de l'acte en soi. D'ailleurs, le fait de passer à l'acte ou non est bien souvent une question d'opportunité. Même si vous n'avez jamais commis un certain péché dans votre comportement, cela ne veut pas dire que vous ne céderez pas à la tentation, si jamais l'occasion le présente. Il est tout à fait possible d'être innocent par rapport à un péché, pour la simple raison que vous n'avez jamais été testé. Mais si les circonstances vous provoquent et touchent un point sensible de vos désirs, c'est là qu'on peut évaluer si vous êtes vraiment sans reproche. Mes frères et sœurs, tu ne commettras point d'adultère. Si tel est bien l'enseignement de Jésus, il y a lieu de se questionner sur la signification exacte de ce verbe. Ce verbe, quand il dit dans son verset au Matthieu 5, le verset 28, quand il dit « Quiconque regarde une femme », quiconque regarde une femme, regardez. Si une femme se trouve devant mon champ de vision et je remarque qu'elle a une belle apparence, ai-je commis un péché? Une femme peut se poser la même question, car je ne crois que l'enseignement de Jésus ici s'adresse seulement au sexe masculin. Si une femme regarde un homme et qu'elle le trouve beau,
a-t-elle commis un péché? Est-ce bien ce que Jésus veut nous enseigner? Si tel est le cas, il vaudrait peut-être mieux pour notre santé morale que nous soyons tous aveugles, mes frères et sœurs. Regardez bien ce verset 28. Quiconque regarde une femme pour la convoiter. Dans le texte grec, nous avons un participe présent pour le verbe regarder, dénotant ainsi une action qui dure dans le temps. Il s'agit d'un regard soutenu avec lequel on dévisage quelqu'un. On regarde quelqu'un fixement. Le meilleur mot que je puisse trouver, mes frères et sœurs, dans la langue française est le verbe lorgner. Lorgner une femme. Donc, on ne parle pas d'un simple coup d'œil, mais d'un regard insistant et chargé d'intention. Mes frères et sœurs, je ne commettrai point d'adultère. Allons droit au but. Jésus a comme une préoccupation majeure la source du péché et non pas nécessairement l'acte du péché. Et ce souci du péché qui existe déjà au niveau du cœur, car ce péché est tout aussi paisible du jugement que le péché pleinement exprimé en action. Jésus veut nous faire comprendre que ce sont les intentions du cœur qui donnent naissance au péché. Et que le jugement de Dieu à l'égard du péché en tient compte. Si dans votre vie intérieure, vous prenez plaisir à vous nourrir des pensées charnelles, Jésus nous dit que Dieu vous considérera comme étant responsable de ce péché. Voyez-vous comment Jésus prêche une justice qui s'exprime par une très grande pureté morale? Mes frères et sœurs, la Bible nous rappelle au Proverbe 23, verset 7, « Car il est comme les pensées de son âme, comme un homme pense tel il est. Ce que vous êtes se reflète dans les pensées qui occupent votre cœur. » Et si vous permettez aux pensées mauvaises de continuer à vous influencer, un de ces jours, mes frères et sœurs, lorsque l'occasion se présentera, la tentation sera trop forte pour y résister. Mes frères et sœurs, l'adultère. Quand on voit l'adultère, c'est l'un des grandes conséquences, l'un des grands péchés qui se produit dans un mariage. Dans un couple marié, l'adultère. Le conjoint tromper sa femme, la conjointe peut tromper son homme. Mes frères et sœurs, tout commence d'abord dans le cœur. Le péché, on a une intention de ainsi un péché en action. Mon frère, ma sœur, si tu sais que tu es dans l'adultère, c'est un péché. Déjà, depuis l'Ancien Testament, Moïse a reçu cette loi de la part du Créateur, que tu ne commettras point d'adultère. Vous savez, mes frères et sœurs, l'adultère, c'est un truc spirituel. L'adultère, c'est un péché d'abord. C'est pas tout péché, c'est un péché spirituel. Ils sont déterminés par les esprits des eaux. Et c'est ça qui vient ancrer dans les foyers. En tant qu'homme marié, en tant que femme mariée, pourquoi être dans l'adultère? C'est une porte spirituelle pour pouvoir détruire les couples. Nous voyons qu'en ce moment, dans ce monde d'aujourd'hui, il y a plein de divorces à cause de l'adultère. Plein de divorces à cause de l'adultère, mon frère et ma sœur. Dans l'ancien temps, nos ancêtres n'étaient pas comme ça. Ils savent que l'adultère, c'est un grand péché. L'adultère est une porte de toute maladie dans un couple.
Il y a des maladies sexuellement transmissibles. Mes frères et sœurs, vous le savez bien. Il y a des maladies spirituelles qui viennent détruire votre vie, qui viennent détruire votre couple. Et quand vous emmènez au divorce, qui peut détruire la vie et le futur des enfants. L'Éternel, notre Dieu, à travers son Fils Jésus-Christ, nous dit, si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. Voilà de très dures paroles. Est-ce que Jésus nous demande vraiment d'aller chercher un couteau pour nous arracher un œil? Ou encore pour nous couper la main? Si c'est l'interprétation que nous devons donner à ce verset, alors j'ai bien peur que nous devenions tous des infirmes avant d'atteindre la fin de notre vie terrestre. Car qui peut prétendre avoir un cœur si pur que jamais une pensée charnelle ne lui traverse l'esprit? Mes frères, pouvez-vous imaginer la douleur que vous devez endurer pour arracher un œil de votre figure? À cette époque, il n'y avait aucun médicament pour amoindrir la douleur. Retirer la globe oculaire de son orbite, rien n'y ait pensé. Imaginez le mal, le son, le bruit de l'âme, la lame qui tranche dans la chair. Vous voyez ce que Jésus cherche à nous faire comprendre. Peu importe l'intensité de la douleur que vous aurez à ressentir pour y arriver, faites tout ce qui est nécessaire pour ne pas commettre de péché. Car il n'y a rien de plus important pour nous dans ce monde que le salut de notre âme. Dieu prend le problème du péché très au sérieux. Tellement au sérieux qu'il nous demande de n'épargner aucun effort, aucune souffrance pour s'en tenir à l'écart. Mes frères et sœurs, l'adultère est en train d'envahir les couples, est en train d'envahir spirituellement les couples. Mon frère, c'est une grande porte d'esprit des eaux. C'est une grande porte, même si la maladie n'y entre pas, mais ça vient détruire votre vie. L'esprit malin, il est là, il siège, il vient, il détruit, il met la mésentente, il met les disputes, il met les violences. L'adultère. Oui, ma soeur, tu te dis oui, que ce monsieur, il est marié, tu t'en fous, mais ça ne te gêne pas de sortir avec un homme marié. Et cet homme marié, vous faites l'adultère, vous commettez l'adultère, c'est un grand péché. Toi, femme, tu es mariée. Pourquoi cherches-tu d'autres hommes derrière? C'est un péché, les esprits des eaux. C'est ça qui détruit les couples. Aujourd'hui, surtout en Europe, c'est la base de tous les problèmes. Le divorce, la base, c'est l'adultère. C'est pour cela que mes frères et sœurs, nous devons beaucoup prier afin que le Seigneur nous donne, vous donne ou nous donne l'homme qu'il vous faut, l'homme qui ne vous trompera pas, une femme qui ne vous trompera pas. C'est pour cela que je vous dis tout le temps, ouvrez votre Bible, soyez dans la prière. Car ce péché envahit les couples. Mais déjà, le Seigneur Jésus nous dit, le fait de regarder, c'est déjà un péché. Parce que cette intention de regarder et d'admirer que cette femme est belle, que cet homme est beau, c'est déjà une intention qui arrive dans ton cœur. Et c'est déjà un péché. Là, déjà, tu commets l'adultère. Et quand l'occasion arrivera, tu passeras en action. Mes frères et sœurs, fais attention sur ce péché, surtout pour ceux qui sont mariés, surtout ceux qui sont en couple. L'adultère est un grand péché.
un péché qui détruit les vies, un péché qui apporte la maladie physique, une maladie incurable. C'est un péché qui emmène des disputes, des violences. C'est un péché qui détruit la vie même de vos enfants, qui détruit votre vie. Mes frères, pour terminer, sachez-le que le Seigneur Jésus nous demande d'arracher. De racher un membre, si tu vois que ton œil te cause, te pousse dans le péché, enlève, coupe l'œil. Si c'est ton bras gauche, coupe-le, mais coupe-le spirituellement. Parce que quand on est en Christ, on est une nouvelle créature. Et après, si vous voulez vous accroître, demandez l'Esprit Saint. Quand on est rempli de l'Esprit Saint, quelle que soit la tentation, en tant qu'homme marié, en tant que femme mariée, vous ne tomberez pas dans ce péché parce qu'il faut qu'il y ait cet amour. C'est pour ça que le Seigneur nous demande de prier sans cesse afin que vous ne succombez pas à la tentation. Que Dieu te bénisse.